Sous la toile enchanteresse d'un ciel dépourvu de lune, un théâtre céleste impressionnant se dévoile pour ceux assez chanceux pour l'admirer sans les contraintes de lentilles ou d'aides télescopiques. Des milliers d'étoiles telles des lucioles célestes scintillent et dansent à travers l'étendue cosmique, tissant des contes de lointaines galaxies et de mystères anciens. Pourtant, armé des merveilles technologiques de puissants télescopes, le récit cosmique prend un essor exponentiel. Les étoiles, autrefois innombrables, se multiplient dans le domaine vertigineux des milliards. Sous les feux de ce spectacle cosmique se trouve notre propre Voie lactée, une grande tapisserie ornée d'un étonnant nombre de 100 à 400 milliards d'étoiles, chacune étant une conteuse lumineuse dans la saga cosmique. Mais l'aventure ne s'arrête pas aux frontières familières de notre galaxie. Avec une curiosité insatiable, notre regard s'étend davantage dans l'inconnu cosmique, explorant les galaxies voisines et plongeant tête baissée dans l'immensité de l'univers. Dans ce voyage sans limite, le décompte des étoiles devient une énigmatique infinité, nous invitant à déverrouiller les secrets du cosmos et à embrasser les merveilles infinies qui se trouvent au-delà de nos horizons terrestres. À chaque aube et crépuscule, le Soleil, notre étoile la plus proche, attire l'attention, apparaissant immense sur la scène céleste en tant que plus grand corps de notre système solaire. Bien que le Soleil soit de taille moyenne à l'échelle universelle, il domine encore les objets proches. Cependant, dans le cosmos, existent des étoiles bien plus colossales que notre Soleil, non seulement légèrement plus grandes, mais de manière éblouissante. Maintenant, réfléchissons à la question. Quelle est l'étoile la plus colossale que nous ayons rencontrée jusqu'à présent? À quel point les étoiles peuvent-elles réellement devenir grandes? Et quel destin a-t-il réservé à Scuti? Déterminer l'énormité des étoiles dépend de savoir si nous considérons le volume total ou la masse. Imaginez la masse d'une étoile comme sa substance et le volume comme l'espace qu'elle occupe. De manière intéressante, lorsque nous explorons la taille, les étoiles les plus grandes ne sont peut-être pas aussi frappantes visuellement, tandis que les étoiles les plus petites contiennent souvent moins de matière. En vieillissant, de nombreuses étoiles perdent de la masse, un processus auquel notre propre Soleil est soumis. Dans environ 5 milliards d'années, lorsque son carburant nucléaire sera épuisé, notre Soleil se transformera en une géante rouge gonflée, englobant potentiellement les orbites de Mercure, de Vénus et peut-être même de la Terre. Cette métamorphose rendra notre Soleil substantiel, mais dans l'étendue cosmique existent des étoiles encore plus colossales. Commençons notre exploration avec les étoiles classées par masse, puis plongeons dans celles distinguées par leur simple taille. Faisons la connaissance de BAT 9998, une étoile d'environ 226 fois la masse de notre Soleil, encapsulant l'équivalent de la matière de 226 soleils comprimés en une seule entité cosmique. Pouvez-vous imaginer à quel point cela est grand? Dans l'espace, quelque chose de grand se produit. Notre Soleil est en train de subir une transformation qui le rendra assez important. Mais quand on regarde dans le vaste espace là-haut, on trouve des étoiles encore plus grandes. Commençons par parler des étoiles en fonction de leur poids, puis regardons celles qui sont vraiment grandes. Rencontrez BAT 9998, une étoile qui n'est rien de fois moins que 226 fois plus lourde que notre Soleil. Imaginez prendre tout ce qui est dans 226 soleils et le compresser en un seul énorme objet cosmique. Eh bien, c'est la BAT 9998, c'est un peu le champion poids lourd des étoiles. En regardant BAT 9998, on se rend compte que, comparé à ces géants cosmiques, notre Soleil est un peu comme une petite frite. Ces étoiles super grandes nous montrent à quel point l'univers est énorme et varié, bien au-delà de ce que nous voyons avec notre propre Soleil. Beaucoup spéculent sur une fin dramatique qui attend BAT 9998 en raison de son hyperactivité. Le candidat principal est une supernova, laissant probablement derrière elle un trou noir. Malgré son poids immense, BAT 9998 n'est pas le plus grand en termes de taille, avec un rayon d'environ 37,5 fois celui du Soleil, mais il reste un poids lourd cosmique. Googlez « plus grande étoile de l'univers » et vous rencontrerez une myriade de pages déclarant Scuti comme le géant régnant initialement considéré comme une supergéante rouge, culminant à environ 1700 fois la taille du Soleil. Une correction de sa distance Terre-étoile a recalibré un diamètre estimé à 775 fois la taille du Soleil, le détrônant de la première place. Maintenant, Scuti partage une parité de taille avec des luminaires célestes tels qu'Antar ou Bételgeuse, toujours colossal mais loin d'être le plus grand.
Pourtant, même UYQT, aussi colossal qu'il soit, ne revendique pas le titre de la plus grande étoile. Il ne figure même pas parmi les 80 premières. Cela soulève la question, qu'en est-il d'une autre étoile qui a récemment rivalisé pour le titre de la plus grande? Entrée Stephenson 2-18, une prétendue hypergéante rouge censée être tellement énorme que la placer dans notre système solaire engloutirait l'orbite de Saturne. La quête de la plus grande étoile de l'univers se poursuit, mettant à l'épreuve notre compréhension de l'échelle et du spectacle cosmique. Si vous pouviez faire le tour à la vitesse de la lumière, accomplir une orbite prendrait environ 9 heures. Étonnamment, il ne faut que 14,5 secondes pour un trajet similaire autour de notre Soleil brûlant. Maintenant, considérez Stephenson 2-18, une entité colossale estimée à environ 2150 fois la taille de notre Soleil. Cependant, le puzzle captivant réside dans la théorie évolutive stellaire, laissant entrevoir une limite potentielle à l'expansion d'une étoile. L'idée prédominante propose qu'une étoile ne peut pas dépasser 1500 fois le diamètre du Soleil. Pourtant, l'intrigue s'épaissit car les dimensions de Stephenson 2-18 pourraient être exagérées. Des spéculations surviennent en raison des incertitudes sur sa distance par rapport à la Terre, possiblement erronées de jusqu'à 50%. Cette divergence pourrait influencer considérablement la taille perçue d'UYQT, le géant cosmique sous examen. Étonnamment, aucune équation claire ne délimite la taille maximale qu'une étoile peut atteindre. C'est une danse complexe influencée par la masse, la composition, l'histoire évolutive et la vigueur de ces vents stellaires. Dans le cas de géants aspirants tels que Stephenson 2-18, leur atmosphère externe continue de s'étendre. Cependant, les complications surviennent lorsque les couches ténues de gaz fusionnent avec le milieu interstellaire, brouillant la frontière entre la surface de l'étoile et l'espace externe. Déterminer la véritable étendue de la taille d'une étoile massive n'est pas une tâche facile. Ces géants célestes allant de plusieurs milliers à 1 million de fois la taille du Soleil existent à des distances immenses, émettant une luminosité intense. Pour ajouter à la difficulté, leur photosphère et atmosphère, sujettes à des changements constants, se cachent souvent dans d'énormes nuages de poussière, compliquant davantage les tentatives de mesurer leur taille réelle. Cependant, les astronomes s'efforcent, sans se décourager, de démêler ce mystère cosmique en examinant divers facteurs tels que la distance d'une étoile et ses voisines cosmiques. Grâce à des mesures méticuleuses, ils dérivent des estimations qui se situent dans une certaine plage de confiance. Alors, basé sur les mesures les plus précises disponibles, quelle est la plus grande étoile que nous avons appris à connaître? Partons en voyage dans l'espace et jetons un coup d'œil aux étoiles. En ce moment, la superstar du ciel est WOH G64, une hypergéante rouge. Elle se trouve dans le Grand Nuage de Magellan, qui est un peu comme notre galaxie voisine à environ 160 000 années-lumière. Imaginez cette étoile géante comme l'acteur principal d'un spectacle spatial. WOH G64 n'est pas seulement grand, il est éblouissant et se trouve là-bas dans le quartier cosmique. Visualisez-la comme un interprète étonnant sur la grande scène du Grand Nuage de Magellan, captant notre attention depuis une distance incroyable de 160 000 années-lumière. Cette étoile, WOO G64, est comme une VIP brillante dans le vaste théâtre spatial, nous montrant que l'espace n'est pas seulement vide, c'est une aire de jeu fantastique et géante d'étoiles. Ainsi, lorsque nous regardons le ciel nocturne, rappelez-vous que chaque étoile a sa propre histoire, et WOO G64 vole actuellement la vedette dans la représentation cosmique de lumière. Contempler WOO G64, c'est comme assister à un titan cosmique affichant un diamètre stupéfiant d'environ 1540 fois celui de notre Soleil familier. Imaginez ceci. Si WOH G64 devait prendre la place du Soleil dans notre système solaire, elle engloutirait aisément les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même la puissante Jupiter. Elle s'aligne parfaitement avec la limite théorique de croissance observée chez de nombreuses autres supergéantes rouges colossales dispersées à travers l'univers, signifiant la grandeur de ces géants stellaires approchant le crépuscule de leur existence radieuse. Mais attendez, l'intrigue s'épaissit. Autour de WOO G64 se trouve un nuage de poussière en forme de tore, s'étendant sur environ une année-lumière et composé de débris émis par cette entité céleste colossale. La masse pure dans ce nuage de taureau est stupéfiante. Si elle était exploitée, elle pourrait agrandir notre système solaire entier 9 fois. Maintenant, voilà une échelle qui résonne avec la magnitude du cosmos. Cependant, à mesure que nous dévoilons la tapisserie cosmique, le projecteur change de place.
G64 est-elle vraiment le géant incontesté parmi les étoiles? Eh bien, pas si vite. D'autres études ont jeté un doute sur cette hiérarchie céleste, produisant des chiffres divergents. Une source affirme une taille colossale de 2575 fois le diamètre du Soleil, éclipsant même la prétendue énormité de Stevenson 218. La saga cosmique se poursuit, défiant notre perception et nous incitant à explorer les merveilles infinies qui se cachent au-delà du ciel nocturne. Si cela s'avère vrai, cela pourrait facilement englober toute l'orbite de Saturne. Imaginez-vous dévalant autour à la vitesse de la lumière. Cela prendrait 11 heures pour une boucle complète. En revanche, la lumière du Soleil peut atteindre Pluton en à peine 4 heures. Il est clair que le cosmos regorge d'étoiles colossales. Chacune a des phases distinctes de son voyage cosmique. Cependant, tant que des mesures plus précises ne seront pas à notre portée, le titre de la plus grande étoile reste incertain. Cependant, avec l'avancée de la technologie et des techniques d'observation affinées, les astronomes sont prêts à obtenir des mesures plus précises, déverrouillant ainsi une mine de connaissances sur ces géants astronomiques. G64 détient peut-être actuellement le record en tant que plus grande étoile jamais observée dans l'univers. Mais mon intuition me dit que cette affirmation pourrait changer dans un avenir proche. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.